Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. 70 000 Camerounais réunis place de la République pour habiller le président élu Maurice Kamto du manteau de la légitimité ont envoyé un message clair au régime des turiféraires de Yaoundé. Ils leur ont envoyé un message puissant. C'est que ce sera eux contre le peuple. C'est ce message qui leur fait peur. Parce que les 70 000 personnes présentes en face de la République ont envoyé un message précis au gouvernement de Paul Biya et à ses copains. C'est que non, vous croyez que vous êtes en train de vous battre contre le MRC, ou bien qu'il s'agit de mourir comme vous vous trompez. Ce sera le RDPC contre le peuple camerounais. Et ils l'ont démontré. Et ce message les a fait pleurer. Grégoire Ouena a pleuré. Il a pleuré. Il s'est énervé. Il est monté, il est descendu. Et il a pondu un gros popo puant pour pouvoir manifester sa frustration. Qu'est-ce que c'était minable ce meeting si médiatisé depuis des mois où les organisateurs annonçaient retrouver en millions la diaspora camerounaise du monde entier. La prestigieuse place de la République n'a pas vu les dizaines de millions de Camerounais annoncés, même pas 5 000. Heureusement même que les Parisiens se mobilisaient ce même après-midi pour la finale de la Ligue des Champions dans les snacks et les bars des environs où nous avons passé des heures en toute tranquillité. Plus d'amateurs de football que d'électeurs potentiels. Minable aussi l'annonce de la protection de Paul Biya et sa famille. De quelle protection ont-ils besoin? Sont-ils ou seront-ils en danger? De quelle famille on parle? Véritable promesse électorale que cette plurinationalité aux citoyens qui n'attendent tout simplement que la binationalité. Plus d'insinuations que de convictions dans tous les propos entendus. Vivons seulement, mon Dieu, qui vivra verra. Le Cameroun n'est pas en danger, le Cameroun ne passera pas. Le Cameroun est debout et en marche pour un mieux être. Ça, c'est les effets secondaires du meeting de Paris. Tout un ministre de la République qui traite la mobilisation de ses concitoyens de minable. C'est-à-dire qu'il traite une mobilisation de Camerounais qui s'exprime minable. Vous sentez même l'arrogance quand il parle. Le Cameroun ne passera pas. Il vomit l'arrogance. Il est dans le mépris. Il est dans le mépris et l'arrogance. C'est comme le gars qui se noie et qui est encore en train de faire les gros mouvements pour descendre dans le trou. Il vomit des insanités. Il fait preuve d'arrogance. Le président Maurice Kamto se lève ce matin et décide de lui apporter une petite réponse. Une réponse précise. La pensée du jour de Maurice Kamto est donc la réponse aux propos injurieux de Grégoire Ouena. La pensée d'aujourd'hui de Maurice Kamto est une réponse aux propos orduriers et injurieux du ministre Grégoire Ouena. Alors Maurice Kamto écrit: l'arrogance est la mère des défauts de l'être humain. C'est la première phrase que Maurice Kamto écrit pour d'abord répondre à Grégoire Ouena. L'arrogance est la mère des défauts de l'être humain. Elle n'écoute que sa propre suffisance. C'est-à-dire que l'arrogance n'écoute que sa propre suffisance. Il n'écoute pas que le monde change autour d'eux. L'arrogant vit dans le Titanic. Tout s'écroule autour de lui, mais il n'écoute que sa propre suffisance. C'est-à-dire que c'est un peu comme Jean de Dieu Momo peut traverser comme ça. Il dit que les gens disent qu'il y a les trous à Yaoundé. Il y a les trous à Yaoundé. Mais quel trou il y a à Yaoundé? Moi, je ne vois pas les poubelles. Les gens disent qu'il y a des poubelles à Yaoundé. L'arrogant n'écoute que sa propre suffisance. Ça vous rappelle pas que Tchakotès, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Hein? Il y avait quoi avant? Ils ont en commun l'arrogance. Un pays qu'ils ont pris prospère. Aujourd'hui, les gens respirent les mouches. Mais elles demandent qu'il y avait quoi avant? L'expression de l'arrogance. L'expression de l'arrogance. L'arrogance, c'est quand tu te retrouves face à ta propre incompétence. Parce que l'arrogant commence à manifester de son arrogance quand il est face à son incompétence. Quand il est face à son incompétence. C'est pour ça que Maurice Kamto écrit en parlant à ces gens comme Paul Atangandji. C'est avec arrogance qu'il traite les Camerounais de condiments. C'est l'arrogance. Ce mot utilisé par Maurice Kamto a toute sa place. C'est l'arrogance qui fait que Paul Atangandji parle des Camerounais comme des condiments.
C'est l'arrogance. Quand vous voyez par exemple un gringalet comme Bruno Bidjan, quand il s'assoit, c'est l'arrogance. C'est l'arrogance. Et est-ce qu'il écoute les souffrances du peuple? Il oublie lui-même qu'il disait hier qu'il faut que les gens se lèvent pour se battre pour leurs droits. Aujourd'hui, il trouve que non, les gens qui se lèvent pour leurs droits, c'est les sans-papiers qui sont en France. C'est l'arrogance qui peut faire que les gens sont assis au Cameroun tous les jours, ils reçoivent les Western Union. Oui, mais après ils appellent ceux qui envoient, qui aident, qui travaillent, ceux qui luttent pour construire le pays à partir de la diaspora, ils appellent les sans-papiers. Ils disent que non, 70 000 personnes, c'était les sans-papiers. C'est l'arrogance. C'est l'arrogance qui peut appeler 70 000 personnes des sans-papiers. Des sans-papiers qui n'avaient rien à faire. Ou alors de voir 70 000 personnes camerounais qui se sont déplacés et voir plutôt des gens en train d'attendre le match de football qui va avoir lieu à 21 h. Il n'y a que l'arrogance. L'arrogance rend bête. C'est pour ça que Maurice Kamto dit, l'arrogance est la mère des défauts chez l'être humain. Elle n'écoute que sa propre suffisance. Prends la miséricorde pour de la faiblesse. Prenez cette phrase importante. L'arrogance prend la miséricorde pour de la faiblesse. Là, quand Maurice Kamto dit qu'il garantit la sécurité de Paul Biya et de toute sa famille, c'est de la miséricorde. C'est de la pure miséricorde. Croyez-moi, les enfants. C'est de la miséricorde. Mais écoutez comment Grégoire Ona répond. Il dit que c'est quoi ces promesses de protéger la famille présidentielle? Serait-il en danger? Le Cameroun est debout, c'est monté, c'est descendu. L'arrogance prend la miséricorde pour de la faiblesse. Mais il oublie que c'est la même chose que la famille Bongo disait. C'est la même chose qu'Ali Bongo, son fils Michel Bongo, c'est la même chose qu'il disait. L'arrogance. Il est plongé. Il n'écoute que sa propre suffisance. Il prend la miséricorde pour de la faiblesse. C'est un cheval fou qui se lance vers le vide et piétine tous ceux qui essayent de le dévier du chemin du désastre. L'arrogance, cet arrogant bonhomme, comme les Grégoire Ona, ils sont comme des chevaux fous qui foncent comme ça là. Regardez comment ils entraînent le pays vers la catastrophe. Ils sont accrochés à entraîner le pays vers la catastrophe et ils écrasent tous ceux qui essayent de les dévier du chemin du désastre. Ils écrasent tous ceux qui essayent de les dévier du chemin du désastre. Du chemin du désastre. C'est ça, l'arrogance. Et c'est le message que Maurice Kamto envoie pas seulement à Grégoire Ona, mais à tous les membres du RDPC, qui parlent aux Camerounais avec arrogance, qui nous piétinent, qui utilisent, qui manifestent l'arrogance de la force. Ils vont partir au pays de si je savais, je veux les passer au Moulinex, je veux les faire ceci, je veux leur faire cela. Tout n'est en termes que de menaces. L'arrogance, c'est la chose qui te permet de dire, je m'en fous, pas de liste électorale nationale, si vous voulez aller vous pendre. C'est l'arrogance. Et c'est l'arrogance qui pousse les gens à ne pas vouloir revoir le code électoral. L'arrogance. On ne va pas faire. Oui. Et cet arrogant écrase et piétine tous ceux qui essayent de le dévier du chemin du désastre. On ne peut que le regarder courir à sa propre perte. On ne peut que les regarder courir à leur propre perte. C'est ça qui est la vérité. Donc Maurice Kamto a posé ça pile poil comme ça, et vous devez partager au maximum. L'arrogance est la mère des défauts chez l'être humain. Elle n'écoute que sa propre suffisance, prend la miséricorde pour de la faiblesse. C'est un cheval fou qui se lance vers le vide et piétine tous ceux qui essayent de le dévier du chemin du désastre. On ne peut que le regarder courir à sa propre perte. C'était papa.